Voici à la veille de créer, 2 ans exactement après Téléprovidence, parce que nous avons créé Téléprovidence en mai 2008, et que nous sommes le 6 mai 2010, il s'agit pour nous de mettre en place, de lancer Futur Vidéo, qui est une télévision qui n'a pas les mêmes objectifs que Téléprovidence, mais qui va bien entendu profiter de l'expérience que nous avons accumulée depuis plus de 2 ans, tant au niveau du fond que de la forme, avec la même équipe, avec les mêmes conditions de travail, mais qui va s'adresser cette fois-ci exclusivement aux professionnels, à ceux qui sont déclarés, à ceux qui peuvent investir une contribution minimale dans le cadre de leurs frais professionnels, justement. Et cette future vidéo ne sera pas, cette fois-ci, au service de l'astrologie, tout ce que ça peut impliquer de recherche sur les modèles, sur les fondements de cette science, mais elle sera axée essentiellement sur les praticiens de la consultation, et pas seulement astrologique, et même pas forcément astrologique, puisque nous commençons notre première interview avec Annabelle Duvidieu, qui est médium, voyante, dans se servant du tarot comme support. Et ensuite, nous laisserons la parole à Isabelle Vian et à bien d'autres personnes dans un partenariat avec l'Institut national des arts divinatoires, l'INAD, fondé et présidé par Youssef Sissaoui. Cette synergie entre une structure syndicale, professionnelle, et notre savoir-faire télévisuel était attendue depuis longtemps. Elle aurait pu se faire dans d'autres conditions, avec d'autres partenaires, mais finalement, c'est avec Youssef Sissaoui, que nous connaissons depuis une quinzaine d'années, que Futur Vidéo va se mettre en place. Alors, nous avons développé un concept pour recouvrir l'ensemble de ces activités de consultation, qui est celui de psychologie parallèle et alternative, les PPA, autour des idées de la rencontre, de l'événement, d'une situation qu'on va connaître du fait de cette consultation, avec des personnes qui ont une autre façon de fonctionner, de s'exprimer, de développer leurs propos. C'est justement ça qui fait de cet ensemble les psychologies alternatives. C'est-à-dire que c'est une autre façon d'entendre parler de soi-même, d'entendre parler de ce qui nous arrive, et également c'est une expérience que l'on accepte de vivre et qui peut nous faire bouger, qui peut nous secouer, qui peut nous faire réfléchir. Qu'il s'agisse de perspectives dans le domaine de la psychogénéalogie, qu'il s'agisse de perspectives dans le domaine de la médiumnité, de l'astrologie, du tarot, de la numérologie, du yiking, tout un ensemble de sagesse, un ensemble d'oracles
qui vont nous interpeller au moment de la consultation et qui vont constituer un événement plus ou moins mémorable dans notre existence. Donc la consultation est à la fois un moyen de réfléchir, un lieu de réflexion sur ce qui nous arrive, mais c'est également un catalyseur, un stimulus qui peut nous ébranler, qui peut nous secouer, qui peut nous amener à repenser notre vie, à repenser nos analyses, nos perspectives. Et cela se suffit à soi-même. Par-delà la question de savoir si ces disciplines sont scientifiques ou pas, si elles sont fondées ou pas. Ce qui est important, c'est cette expérience que le client a décidé de faire avec ce mélange complexe d'un savoir qui est à la fois différent, qui est à la fois parfois marginal, qui est à la fois contesté par certains, mais qui également a sa vérité, a son histoire, a sa tradition. Donc c'est un ensemble assez complexe, à savoir une expérience cognitive assez complexe qui permet au client d'avoir une certaine marge de manœuvre dans ce qu'il accepte, dans ce qu'il refuse, dans ce qu'il comprend, dans ce qu'il rejette. Et à ce propos, justement, ce genre d'expérience est également un test de notre vulnérabilité, de notre fragilité, de notre faculté à réagir, à nous protéger, à refuser ou à accepter ce qu'on nous dit, ce qu'on nous propose. Et là aussi, c'est une expérience intéressante, un peu comme si on partait à l'aventure, sans jouer sur le mot bonne aventure. En tout cas, cette idée de partir à l'aventure comme si on partait dans une expédition, avec des aléas qui vont se présenter, des choses qui vont nous être apportées, des choses qui vont s'offrir à nous, et avec lesquelles il va falloir transiger, il va falloir déterminer si on les accepte, si on ne les accepte pas, comment on les accepte, sous quelle forme. Donc je crois que de ce point de vue-là, les PPA, les psychologies parallélisées adaptatives, ont leur raison d'être dans le champ du soutien, dans le champ du soin, dans le champ de l'aide, dans le champ de renouvellement de soi-même, de l'image qu'on a de soi-même. Et je crois c'est pour ça d'ailleurs que je pense que la consultation n'est pas le lieu de la validation des savoirs, de la démonstration des savoirs, comme beaucoup d'astrologues le croient. Je crois que ça relève plus de la statistique que de l'astrologie politique mondiale. Mais pas la consultation, il s'agit avant tout de donner aux clients des stimuli, des secousses, des interpellations qui vont l'aider à bouger, qui vont l'aider aussi à tester ses défenses immunitaires, ses capacités à dire oui, à dire non, à trier, à juger, à sélectionner. Tout ça est extrêmement sain, finalement. Donc, dans cette future vidéo, nous allons avoir donc, au fur et à mesure de la semaine, plusieurs dizaines, peut-être plusieurs centaines de vidéos qui vont se présenter et qui vont permettre aux clients, il faut les appeler comme ça, on va les appeler aussi des patients, on peut les appeler aussi des consultants, le mot est assez ambigu. Il est à la fois désigne à la fois le client et celui qui vient le voir, qui vient voir. Nous allons mettre à l'exposition du professionnel un outil de communication. Un outil de communication qui permettra aux clients potentiels de prendre connaissance des vidéos qui les intéressent, de faire connaissance avec le professionnel, ce qui permettra d'ailleurs d'éviter un certain nombre de malentendus, de mise au point, d'ajustements qui font perdre du temps et qui font perdre de l'énergie. Et puis aussi, ça permettra aux clients qui ont terminé la consultation d'en parler autour d'eux en disant voilà, regarde, j'ai dû voir un tel, et de leur montrer la vidéo, qui ne sera pas évidemment la vidéo de consultation, mais qui permettra quand même de voir à quoi ressemble, comment se comporte, comment s'exprime, où travaille le professionnel. Et puis, un dernier élément qui est évidemment significatif, c'est la possibilité pour futures vidéos d'en
au fur et à mesure de devenir une référence, et comme l'est déjà la télévision astrologique, téléprovidence.com, qui est donc notre télévision mère, et donc, par définition, grâce à la télévision vidéo, les professionnels rencontreront de nouvelles personnes et renforceront leur clientèle, ce qui n'est pas non plus à négliger. C'est dans cet esprit-là qu'il faut participer à cette télévision. Nous invitons d'ailleurs les personnes qui sont sur Téléprovidence si elles en sentent le besoin, ou si ça leur paraît intéressant, à venir également figurer sur Future Vidéo. Il n'y a absolument aucune difficulté à cela. Il y a des conditions qui sont particulièrement favorables pour ces personnes qui ont déjà été filmées de figurer également sur futurevideo.com. Donc nous allons avoir une télévision où il n'y aura pas beaucoup de débats, il n'y aura pas beaucoup de discussions, de colloques. Ce n'est pas le but de cette future télévision, à la différence de la télévision astrologique, mais où nous aurons malgré tout des échanges approfondis qui peuvent durer une demi-heure, une heure et demie, selon l'inspiration de l'entretien. Il ne s'agit pas cette fois-ci d'une consultation astrologique ou divinatoire ou médiumnique. Il ne s'agit pas d'un entretien de consultation, d'un entretien entre un client et le professionnel, mais il s'agit d'un entretien entre le professionnel et le journaliste qui est en mesure de poser son question et d'interviewer le professionnel. L'entretien qui se joue à Future Vidéo prépare à l'entretien qui se jouera dans le cabinet du professionnel des psychologies parallèles et